Alors bonjour à tous, là je vais au travail là, donc chaque matin quand vous vous levez, il faut toujours prendre une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau comme celle-ci, sans publicité. Je prends le service à 7h30 et je montre toujours le bon exemple. Je suis en train de partir de chez moi pour prendre le service. Voilà, je quitte mon quartier pour prendre le service. Il est donc 7h passé de 3 minutes à Paris, 6h passé de 2 minutes à Ekaranminkoul, 6h passé de 2 minutes tout simplement du côté des Bebda chez mes oncles, 6h passé de 3 minutes à Biwombane, ma belle famille, 6h passées de 3 minutes à Emana, 6h passées de 3 minutes à Santa Barbara, 6h passées tout simplement de 3 minutes à Ekaranminkoul. Alors, hier, je n'ai pas eu le temps de réagir par rapport à tout ce pataquès, ce cafarnaum qui se passe du côté de la Fecafoot. Et j'ai travaillé jusqu'à 23h. Là, je reprends le service de 7h30 jusqu'à 16h30 ou 17h. Donc, je démarre, je m'en vais. Le temps donc pour moi de circuler pendant 20 minutes. Je fais ce direct parce que beaucoup dorment. Je fais aussi ce direct très tôt pour le plaisir de ceux qui me suivent. Là où le décalage horaire est très marqué et très fort. Aux Amériques, en Asie. Parce que je fais toujours plaisir à ceux qui sont en Occident et en Afrique. Je sais qu'à ce moment, aux États-Unis, au Canada et un peu partout, c'est presque la tombée de la nuit. Donc, vous allez me suivre en différé. Voilà. Déjà, je montre le bon exemple. Hier, j'ai travaillé de 13h jusqu'à 23h. Et ce matin, je relance de 7h30 jusqu'à 16h30. Voilà ce à quoi nous devons servir. Ceux qui sont couchés, qui dorment, qui pensent que la vie est facile. Vous voyez donc comment le Zigli, il travaille. Après, vous viendrez me poser des problèmes. Que j'ai tel problème, j'ai tel problème. La vie, cher ami, n'est pas facile. Il faut travailler. Voilà. Avant de demander à votre pays ce qu'il a fait pour vous, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Travaillons déjà à notre niveau, soyons des responsables, essayons de nourrir nos familles. Ça, c'était pour l'entrée en matière. Voilà. Je ne vais jamais servir de mauvaise conscience à la postérité, à la jeunesse qui nous regarde. Me lever, ouvrir le téléphone, faire le direct et dormir chez moi. C'est pour ça que nous, ici en France, Gabriel Attal est en train de prendre des mesures draconiennes contre tous ces paresseux qui dorment. C'est pour ça que Marine Le Pen, l'extrême droite, monte. Parce qu'il y a une frange de... Il y a une frange de compatriotes. Voilà, j'ai cédé le passage à quelqu'un, je vais rouler doucement, comme je fais le direct. Il y a une frange de compatriotes qui ne sert à rien, qui donne des avis sur tout. Ils parlent de la Fecafoot, des taux, de Nana, de tout le monde, de Charlotte Dipanda, à longueur de journée. Mais ils ne vont jamais te faire aussi des directs, des lives, pour sensibiliser sur l'effort, le travail et que sais-je encore. Vous comprenez? Ils ne feront jamais. Donc, chaque fois que je prends la parole, je sers toujours d'exemple. Je ne veux pas servir de mauvaise conscience à la postérité. Il est 7h06. Le Zigli est en train d'aller au travail. Voilà. Donc, ne dis déjà pas que Zogo, toi, tu parles tout le temps, tu parles tout le temps. Je pars au travail et j'en profite pour faire ce direct le temps d'arriver dans mon bureau. Alors, nous allons donc parler de l'attitude des Camerounais face au problème de la Fecafoot. Nous sommes des pédagogues. Nous, moi Zogo. Chaque fait social, moi je suis un fin analyste des faits sociaux.
Et parmi les faits sociaux, il y a le fait politique. Voilà. Je me sers toujours, pas des faits divers, pas des potins, mais des véritables sujets de société pour pouvoir analyser et tirer les leçons et les conséquences. Voilà. Je suis comme Victor Hugo et Claire Lafontaine avec ses fables. Je tire toujours les leçons de tous les faits sociaux. Alors, hier, nous avons assisté à un spectacle pour le moins ubuesque, surréaliste, rocambolesque, digne, n'est-ce pas, d'une république bananière. Et ça vous donne une idée de ce que nous décrivons l'après-Biya. Ça, ce sont des signes avant-coureurs de l'après-Biya. Le président Biya est encore vivant, mais vous voyez déjà ce qui se passe. On en est arrivé au point où des gens se placent, des personnalités, et essayent de résoudre leurs problèmes par la force, par la barbarie. Le contrat social dont parlait Montesquieu, Montesquieu dans l'esprit de loi, a échoué. Le Cameroun retourne à l'état de nature dont parlait Thomas Hobbes. Nous avons pris ce qu'on appelle nos pouvoirs individuels. Nous avons confié à l'État, au Léviathan, l'État, que tu seras chargé de la sécurité collective, afin que nous sortions de l'état de nature et que l'homme ne soit pas un loup pour l'homme. C'est pour ça qu'on a institué l'État, pour que les problèmes ne soient pas résolus par la violence. Voilà la quintessence, l'essence même de la notion d'État sur le plan philosophique, la philosophie politique et sur le plan constitutionnel. Ça veut dire quoi? Nous mettons de côté nos égos, nos passions, nos pulsions et nous confions la charge de notre sécurité au Léviathan. Le Léviathan, l'État, pour sortir de l'état de nature où l'homme est un loup pour l'homme et c'est la loi du plus fort. Et l'État est donc garant de la sécurité collective. Alors, le contrat social au Cameroun, de toute évidence, a échoué via le spectacle que nous avons observé. Ça, c'est déjà la première lecture de l'homme instruit. Je ne vais pas me faire passer pour un intellectuel que je suis modestement. C'est l'échec de notre contrat social dont parle Montesquieu dans l'esprit des lois. Le Léviathan a échoué. L'État a échoué. Dès lors qu'on est dans une république du règlement du compte, du pugilat, de la bagarre, l'État n'a plus sa raison d'être. C'est un spectacle inédit dans une république. Ce que nous avons vu hier. Une fois que je l'ai dit, je vais essayer de repréciser les choses. Ce qui s'est passé hier, je ne suis pas contre Samuel Eto'o. Comme je le dis, ma position est sans ambiguïté. J'ai beaucoup de choses à reprocher à Samuel Eto'o, mais hier, je soutiens ce que Samuel Eto'o a fait, même si sur le plan de l'éthique, de la morale publique, cela peut questionner. Je le soutiens parce que nous nous sommes levés ici pour dire que une république ne devrait pas fonctionner comme ça. Sur très haute instruction, des décisions graves sont prises. Des gens sont envoyés en prison, des guerres sont déclenchées, des gens meurent, des milliards sont détournés. Personne n'a levé le moindre petit doigt. Personne. La république de l'insouciance, de l'indifférence. Tant que tu n'es pas concerné, tu t'en fous. L'enfer, c'est les autres. Petit à petit, cet enfer se rapproche de tout le monde. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Voilà. La scène surréaliste, rocambolesque, inédite, pittoresque,
que nous avons observé hier est tout simplement symptomatique de ce qui va se passer dans les prochaines années. Le président Biya va nous laisser un Cameroun presque au bord du chaos. C'est un Capharnaüm. C'est une auberge espagnole. Ça risque d'être une jungle avec la loi du plus fort. Ce sont des signes avant-coureurs de cet état de nature auquel nous allons assister. Alors, comment comprendre que dans un pays, je répète, je soutiens Samuel Eto'o dans ce qui s'est passé hier parce que je dénonce le fonctionnement, l'instrumentalisation de l'État du Cameroun par le secrétaire général actuel de la présidence de la République, monsieur Ferdinand Ngongo, qui gère le pays par délégation, commet toutes sortes de dérives et d'abus sous le silence complice de beaucoup de Camerounais. Cela est inacceptable. Une fois que je l'ai dit, je soutiens donc la posture de Samuel Eto'o, même si sur le plan de l'éthique, de la morale républicaine, elle peut questionner, mais tant que ça va dans le sens de ce que je combats, le Pichichi, le Grand Neuf, a mes encouragements et mes félicitations. Parce qu'il faut qu'on en arrive là pour que le monde entier comprenne que nous avons touché le fond et que le pays est dans des eaux troubles. Le pays n'est pas dirigé et gouverné. Il y a eu trop de rancune, trop d'injustice. Rien ne marche. Donc il faudrait que le Grand Neuf, le Pichichi Longambe, Samuel Eto'o a tout simplement jeté un pavé dans la mare, en bon français. Une mare à crocodile. Il a redit fort ce que nous décrions chaque jour. Que le pays va mal. Le pays n'est pas bien dirigé. Le pays n'est pas bien gouverné. C'est le laxisme, c'est le laisser aller. Chacun fait ce qu'il veut. Il faut bien un capitaine pour rétablir de l'ordre. Alors, voilà l'état d'un pays où il y a un président de la République, un gouvernement. Tout est focalisé sur le foot. Deux enfants du pays se battent. Le monde entier nous regarde, médusé, iconoclasté et scandalisé. Le Cameroun est la risée du monde entier. Le président de la République dort à Etoudi, ou en Boamaka. Samuel Eto'o, Mwele, Ngongo, Cyril Tolo et le reste se donnent en spectacle, se battent. Le président ne stoppe pas, ne siffle pas la fin de la récréation. Exactement comme vous voyez, je n'ai rien après le président, je le respecte, je respecte le patriarche. Vous voyez dans la famille du président, la fille du président qu'on appelle Brenda, elle va à l'ENAM. Elle sort de l'ENAM, elle n'intègre pas son poste. Elle vadrouille en Europe. Elle fume le tard. Aujourd'hui, elle aime les hommes. Demain, elle aime les femmes. Après demain, elle change. Le président est là, il regarde ça, il ne dit rien sur sa propre fille. Sur sa propre fille. Alors, vous pensez donc, quand vous voyez le fonctionnement, comment le président gère sa propre famille avec Brenda, vous pouvez avoir une idée de comment il gère le Cameroun. Il est dans le je m'en foutisme. Entretuez-vous, faites tout ce que vous voulez. Alors, pour moi, je ne demande pas au président de donner tort à X ou à Y. Il y a un problème grave qui perturbe et menace l'ordre public, qui ternit l'image du Cameroun. Le président a son ministre des Sports, qu'il a nommé. Le président a son secrétaire général à la présidence de la République, qu'il a nommé. Le président a son fils, Samuel Eto'o, qui gère la FECAFOOT. Le président n'arrive pas à concilier les deux, à siffler la fin de la récréation que bon, ce spectacle n'est pas digne du Cameroun. Le président de la République regarde et observe ce spectacle sans rien dire. Vous qui me lisez là, dites-moi, est-ce une attitude responsable?
laisser ses enfants s'entretuer, se battre. Tu es assis, tu dors, tu ne dis rien. Le monde entier regarde ce spectacle médusé. Le seul qui peut arrêter ça, c'est le président Biya. Alors, une question. Le président Biya soutient-il son ministre des Sports? Le ministre des Sports peut-il prendre des décisions sans en référer à sa hiérarchie? Le Premier ministre, le secrétaire général, le président et le chef de l'État. Que se passe-t-il? Et maintenant, les textes de la FECAFOOT sont clairs. Le président de la République devrait siffler la fin de la récréation et dire ça suffit, venez ici. Alors, le président ne désavoue ni Mouele, ni Ngongo, ni Eto. Il dort. Il dort. Où est donc la gestion responsable du pays? Deux fils du Cameroun en sont arrivés au point où ils voulaient se donner les coups de poing hier. Le président Samuel Eto'o a perdu de son sang-froid. Il est caractériel, comme tout bon Bassa Eton. Il est dans son droit. L'entraîneur Marc Brice, le pauvre Belge qu'on a appelé, il a failli prendre un coup de poing. Le représentant de l'État est ridiculisé, humilié, et il ridiculise aussi Eto'o. Un spectacle désolant. Un spectacle digne d'un film de Bangos. Alors, ça c'est l'échec collectif, l'échec de l'État du Cameroun. Ce qui s'est passé hier, la police devrait intervenir. La police en tant que garante de l'ordre public pour calmer les esprits. C'est le rôle de la police. Aucune intervention. Où est donc le Léviathan? Où est l'État qui est garant de la sécurité de tous? Il n'y a rien. Et j'en viens donc à la situation de la FECAFOOT parce que dans 10 minutes, je vais prendre mon poste. La situation de la FECAFOOT face à l'État du Cameroun me rappelle une histoire dans la mythologie grecque entre une déesse qu'on appelait Minerve. La déesse Minerve, incarnation de la sagesse, de l'intelligence et de la stratégie, et la déesse Mars. La déesse Mars, incarnation de la bêtise, de la violence. Donc hier, on a eu une confrontation entre Minerve et Mars. Lorsqu'on essaye de regarder la psychologie de masse des Camerounais, je vous ai dit ici qu'il n'y a pas d'unité nationale. Vous avez dit Zoro, tu es aigri, tu es jaloux. Des gens sont allés le 20 mai. Ils ont défilé Paul Biya le 20 mai. Nous nous aimons l'unité. Je vous ai dit que c'est une farce. Aujourd'hui, vous me donnez raison. Le pays connaît une situation de guerre froide et larvée entre ses enfants. Il n'y a pas d'unité au Cameroun. Ce qu'il faut au Cameroun, c'est la réconciliation nationale. Vous êtes allés fêter, vous avez bu, vous avez mangé, vous avez dit, nous aimons notre pays. Mais quelques jours après, voilà une guerre larvée entre enfants du Cameroun. Où est l'unité du Cameroun? Où est la paix? Vous avez dit la paix et l'unité. Où est la paix? Vous êtes allés défiler les militaires, les civils, RDPC, boum, 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 Paul Biya, le Cameroun, nous aimons, nous vivons ensemble. Non, c'est la mise en scène. C'est cette mise en scène que je dénonce. Parce que moi, je ne m'aligne pas. Je ne suis pas un mouton de Panurge. Le Cameroun va très mal et il est temps qu'on s'asseye. Il est temps qu'on s'asseye pour dire que le Cameroun va mal. Stoppons la mise en scène, stoppons ce spectacle et regardons-nous droit dans les yeux pour régler les problèmes du Cameroun. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce spectacle-là n'est pas digne du Cameroun. Ce spectacle n'est pas digne du Cameroun. Ce spectacle que nous observons, que nous voyons, que nous regardons, vous comprenez? Ce spectacle n'est pas digne du Cameroun. Nous sommes dans la mise en scène grotesque. Nous essayons d'occulter les vrais problèmes du pays. Et boum, en occultant les vrais problèmes du pays,
Nous faisons semblant de dire que tout va bien, alors qu'en réalité, rien ne marche. Nous n'avons pas le courage de dire que rien ne marche. Parce que nous aimons le vin, la nourriture. Nous sommes allés défiler le 20 mai. Dans toutes les régions, tout le monde défile l'armée. La police, la gendarmerie garante de la sécurité du Cameroun. Voilà deux fils du Cameroun qui s'entretuent. Même la police ne peut pas intervenir. Même les gendarmes, pour les calmer, c'est leur rôle. J'aurais été délégué général à la sûreté nationale. J'aurais été secrétaire d'État à la gendarmerie. J'aurais même été un commissaire central. Moi, je serais allé interpeller Cyril Ntolo et Samuel Eto'o hier pour trouble à l'ordre public. Je les aurais gardés à vue les deux. Parce que dans une république, on ne règle pas les problèmes par la force. Mais je comprends aussi Samuel Eto'o. Je comprends aussi Cyril Ntolo. Parce que Samuel Eto'o a dit, tu as les hautes instructions de qui? Si ça vient de Paul Biya, oui. Cyril Ntolo a dit, j'ai les hautes instructions de Paul Biya. Tout le monde se réclame comme étant de Paul Biya. Mais au final, le responsable de ça, c'est qui? C'est le président Paul Biya qui laisse faire. Parce que Eto'o respecte le président Biya. Cyril Ntolo respecte le président Biya. Moi, les Ngongo respectent le président Biya. Il suffit que le président Biya dise stop. Venez ici, là. Il s'asseye, il leur parle, ce problème est réglé. Mais il ne fait rien. Et c'est dans ce spectacle que nous observons depuis 42 ans. Le laxisme, l'impunité, chacun fait ce qu'il veut et le Cameroun sombre et tombe. On nomme quelqu'un magistrat, il instaure son royaume dans son palais de justice, il applique ses lois. On nomme quelqu'un inspecteur des impôts, il instaure son royaume dans sa circonscription fiscale et applique sa loi. On nomme quelqu'un commissaire central, il installe son royaume. On nomme quelqu'un ministre, il installe son royaume. C'est le royaume des roitelets, où chacun a son petit royaume. Excusez-moi, j'ai l'allergie au pollen. C'est le pays des roitelets. Je vais prendre le service là bientôt. C'est le pays des roitelets. Alors, l'attitude donc des Camerounais est la suivante. Les Camerounais, nous les Camerounais, je m'inclus dedans. Nous sommes allés défiler le RDPC, vive le président Biya doit se représenter. Les mêmes qui disent que Eto'o est un héros, ils mettent la photo d'Eto'o. Ce sont les mêmes qui mettent la photo de Ngongo sur leur page. Ce sont les mêmes qui mettent la photo de Nkwete. Ce sont les mêmes qui vont manger et boire et monter les dents avec les ambassadeurs le 20 mai. Ils rigolent. Mais ce sont les mêmes qui viennent dire que Eto'o est fort. Le pays doit changer. Il faut qu'on soit cohérent. Il faut qu'on soit cohérent. Voilà. Les mêmes te disent que Ngongo est mauvais. Les mêmes te disent que le pays va mal. Les mêmes sont allés le 20 mai manger, boire, dire que le Cameroun est un grand pays, parader. Les mêmes montrent les photos avec les ambassadeurs qui se taisent, ne disent rien face au mal-être collectif. Ce sont les mêmes. Allez sur les pages, vous allez voir, les plus grands soutiens d'Eto'o sont aussi les plus grands soutiens du régime, du RDPC. Ils mettent des ministres. Regardez tout ce qu'ils publient sur Eto'o. Allez sur les pages. Les mêmes soutiennent le régime, les mêmes mettent les photos des membres du gouvernement où ils se sont filmés avec eux, où ils boivent et mangent avec eux. Et les mêmes te disent que le pays est mal géré et Eto'o doit libérer le pays. Je vous mets au défi, allez ce matin, tous ceux qui publient toutes les 30 minutes sur Eto'o, vous parcourez leur profil. Vous allez voir que les mêmes ont des photos mises avec Ngongo, avec les membres du gouvernement, avec les ambassadeurs. Ils montrent les dents, ils sont contents, ils vantent le pays. Et les mêmes te disent que Eto'o est trop fort, il doit libérer le pays. Où est la logique, où est la cohérence dans ça? Alors, cette réaction des masses reflète ce qu'on appelle la chouette de Minerve dont parlait Hegel. Hegel, le philosophe. Hegel a un personnage mythique, la chouette de Minerve.
Je vous ai parlé de la déesse de Minerve dans la mythologie grecque et romaine. Elle incarnait la sagesse, l'intelligence, la stratégie. Alors, la chouette de Minerve fait l'amour la nuit, mange, boit. Non, le jour, la chouette de Minerve le jour, fait la fête, mange, boit, fait l'amour, se livre à toutes sortes d'orgies. Une fois que le crépuscule arrive, la nuit tombe, la chouette de Minerve commence à réfléchir. Que merde, celui qui m'a fait l'amour là est un bandit, celui qui m'a offert à manger est un voleur, celui qui a fait ça est un tueur. La conscience de la chouette de Minerve, dont parle Hegel, ne lui revient qu'au crépuscule. Dans la journée, la chouette de Minerve fait exactement le contraire de ce qu'elle pense et conçoit la nuit, au crépuscule. Donc, nous sommes là. Nous soutenons le régime. Nous disons que le Cameroun va bien. Le Cameroun est beau. Nous combattons ceux qui veulent le changement. Mais nous soutenons Eto'o pour qu'il y ait le changement. Où est la logique? Où est la logique dans notre comportement? Je m'adresse à nous les Camerounais. D'un côté, vous combattez ceux qui disent que les choses doivent changer. Le Cameroun va mal. Il faut changer les choses. De l'autre côté, vous soutenez le système. Vous défilez. Vous faites des photos avec eux. Vous êtes dans le RDPC. Les mêmes militants du RDPC qui disent que tout va bien. Le président Biya, toujours, Shoga, en avant, 2025, il doit être là. Ce sont les mêmes encore qui partent dire que Eto'o doit libérer le pays. Eto'o doit se présenter en 2025. Alors, cette situation est assez cocasse et me rappelle un homme. Un homme qui, sa femme le cocufie, le trompe. Il ne dit rien. Mais il voit la femme du voisin qui cocufie le voisin et il va chercher à tuer la femme du voisin alors que sa propre femme, il ne fait rien. Il laisse sa femme faire. Bonjour à vous tous. Vous allez suivre ça tout au long de cette journée. Donc, sa femme le trompe, le cocufie, il ne dit rien. Mais il passe s'acharner sur la femme du voisin. Il menace de la décapiter parce qu'elle trompe son mari. C'est exactement ça, la situation de beaucoup de Camerounais par rapport au problème de la FECAFOOT. La chouette de Minerve, dont parle Hegel. Dans la journée, la chouette fait l'amour, mange, boit, côtoie ses ennemis. Au crépuscule, la chouette devient ennemie de ses amis. Réfléchit sur son sort et dit ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Mais une fois que le jour se lève, la chouette de Minerve de Hegel rejoint ses ennemis et ses bourreaux et fait la fête avec eux. Une fois que la nuit est encore tombée, la chouette de Minerve redevient l'ennemi de ses amis de la journée. Il faudrait qu'on sache où on va. Il faudrait qu'on sache ce qu'on fait. Voilà. N'utilisons pas la FECAFOOT. Voilà. Bruno Bidjan s'est levé. Il a dit, la vie chère, ce n'est pas normal. On a arrêté Bruno Bidjan, on l'a mis en prison. Personne ne s'est levé pour défendre Bruno Bidjan. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts à nous lever, c'est bien. Pour défendre le football. Entre défendre le football et défendre ses intérêts par rapport à la vie chère, qu'est-ce que je devrais choisir? La vie est chère au Cameroun. Le taux d'inflation a atteint des records. Les gens n'ont ni travail, ni logement, ni rien. Il n'y a pas de justice. Ils ne se révoltent pas, ils ne contestent rien. Alors, c'est au niveau du football qu'ils se mobilisent. Entre choisir, se mobiliser pour le football et se mobiliser pour la vie chère. Se mobiliser pour qu'on change les lois électorales. Pour qu'il y ait une élection présidentielle à 2 tours. Pour qu'il y ait une commission électorale nationale indépendante. Nous ne nous mobilisons pas. Au lieu de nous lever pour dire que le carburant coûte très cher, comme Bruno Bidjan l'a dénoncé, il est à Kondengui. Pour dire que les denrées alimentaires coûtent très cher. Les produits de première nécessité coûtent très cher.
L'État du Cameroun ne devrait pas supprimer la subvention sur les carburants. Personne ne le conteste, nuit et jour. Le football, la FECAFOOT. Je veux savoir, lorsque on va donc nommer quelqu'un à la FECAFOOT, on va résoudre le problème de la FECAFOOT. Nous irons jouer les Coupes du Monde. Qu'est-ce que cela va changer dans notre quotidien? Je veux savoir l'impact du football sur l'avenir du Cameroun. Moi, je prie même le président Biya de résoudre le problème de la FECAFOOT, de laisser le président Samuel Eto'o nommer qui il veut, de payer les entraîneurs. Qu'est-ce que cela va changer dans l'avenir du Cameroun? Est-ce que cela va changer le code électoral? Est-ce que cela va permettre le changement que vous voulez? Est-ce que cela va vous donner à manger? Est-ce que cela va vous donner des logements? Est-ce que cela va vous donner des emplois? Ce sont des questions que je vous pose en vous regardant dans les yeux. Que dites-moi, lorsqu'on va résoudre les problèmes du football et de la FECAFOOT, qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien des Camerounais au regard des vrais problèmes qu'on a? Alors, si Bruno Bidjang a été arrêté, vous allez me dire qu'il avait d'autres problèmes parce qu'il a dit, nous ne pouvons pas être assis chez nous, il y a la vie chère, nous ne disons rien, on l'a arrêté. Vous ne l'avez pas soutenu. Mais deux personnes qui se battent pour le football, pour contrôler le football, vous êtes prêts à mourir. Moi, je veux savoir pourquoi nous devons mourir pour le football. Moi, je veux mourir pour que les enfants du Cameroun aient le travail. C'est une cause pour laquelle je peux mourir. Je veux mourir pour que les enfants du Cameroun aient la sécurité sociale. Je peux mourir pour que les enfants du Cameroun aient des logements sociaux. Je peux mourir pour que les enfants du Cameroun aient des routes, des hôpitaux. Je peux mourir pour que l'accès à la santé soit gratuit. Je peux mourir pour que l'État mette des subventions pour aider les Camerounais pauvres à pouvoir accéder aux biens de première nécessité et juguler l'inflation. Je peux mourir pour ces causes-là. Je peux mourir pour demander le changement de la loi électorale, pour qu'il y ait un scrutin à 2 tours, pour qu'il y ait une commission électorale nationale indépendante, pour qu'il y ait une refonte du code électoral. Alors, si nous ne pouvons pas mourir pour ces causes, mais nous voulons mourir pour le football, je veux savoir où est la logique. Je n'ai pas dit que se battre pour le football est une mauvaise chose. C'est très bien. Mais l'énergie que nous mettons sur le football, nous pouvons aussi la mettre sur autre chose. Et dire que bon, là, on en a marre. Voilà l'argent de la CAN qui a été détourné, l'argent du Covid, le Savannah Energy Gate, le Glencore Gate. Combattons ça. Les très hautes instructions, les mêmes qui entrent à l'ENAM, à l'école de police, à l'EMIA, combattons ça. Personne ne se lève. Le football est le football. Non, cette scène me rappelle deux sorciers. Deux sorciers qui vont se battre la nuit parce qu'ils savent ce qui se dispute et le jour, ils sont des amis. Ou tout au moins le contraire. Deux sorciers se battent le jour parce qu'ils savent ce qui se dispute la nuit. Une fois la nuit tombée, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Alors ces gens, ils sont ensemble. Ils se battent pour le football. Pour contrôler la manne, la poule aux œufs d'or. Qu'est-ce que cela a à voir avec les problèmes du quotidien des Camerounais? Et c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est une diversion. Si le président Paul Biya n'agit pas, si les pouvoirs publics n'agissent pas, eux que nous connaissons, qui se sont empressés d'arrêter Bruno Bidjang, de le mettre à Kondengui. Parce que Bruno Bidjang a demandé que les Camerounais se soulèvent contre la vie chère. Ils l'ont mis à Kondengui. Et si le président Biya reste silencieux et ses ministres et laisse le spectacle de la FECAFOOT, pour moi, il y a entourloupe, il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose de pas clair. Parce que quand quelque chose n'arrange pas le président Biya, son gouvernement le stoppe illico presto subito. S'il laisse, ça veut dire que la thèse de la diversion dont me parlent les gens est vraie. On sait que le football c'est l'opium du peuple. Ça endort le peuple.
On va donc laisser les Camerounais parler du football parce que quand vous voyez ça, il y a quelque chose qui se prépare, qui va passer. Peut-être soit le président Biya va changer la constitution pour nommer un vice-président, soit le président Biya va réorganiser le RDPC. Il y a quelque chose qui va arriver. Parce que le président Biya que nous connaissons est soucieux du respect des autorités. Le président Biya n'accepte jamais qu'on ridiculise un de ses collaborateurs qu'il a nommé, même s'il a tort. Il va faire quelque chose. Pourquoi les autorités se sont empressées d'arrêter Bruno Bidjan? Mais le reste, ces autorités n'agissent pas et laissent faire. Ça veut dire que le problème de l'Africafoot les arrange. C'est une diversion. Ça les arrange. Que Eto'o se tripe avec Cyril Tolo Mouele, Ngongo et l'entraîneur Marc Brice. Entre-temps, les Camerounais se préoccupent par ça comme la chouette de Minerve. Les faux problèmes. Vous allez voir, c'est la diversion. Ça les arrange parce que si ce problème gênait le président Biya et le gouvernement, ils auraient stoppé ça. C'est ma petite réflexion. Je n'ai pas la science infuse. Donc, ce qui se passe à l'Africafoot, ma position est claire. Je soutiens Samuel Eto'o parce que nous en avons marre de Ngongo. Avec ses très hautes instructions, il faut bien quelqu'un qui va secouer le cocotier, le mettre en difficulté. Mais en même temps, je trouve assez suspect l'attitude du gouvernement, un gouvernement trop répressif, qui ne badine pas avec l'ordre public, qui ne badine pas avec l'autorité de l'État, mais tout d'un coup, ce gouvernement devient à fond muet. Le président Biya doit faire quelque chose. C'est son ministre qui l'a nommé. Si le ministre outrepasse ses compétences, le président Biya doit le rappeler à l'ordre via le premier ministre. Mais le président Biya ne fait rien. Le président Biya non plus ne stoppe pas Eto'o. Il ne tranche pas pour dire que Eto'o a raison, laissez Eto'o. Il ne tranche pas pour dire que Mouele a raison ou bien trouvons une solution médiane. Il ne fait rien. Il dort. Ça veut dire que ça a été pensé au sommet de l'État pour endormir le peuple camerounais. Pendant ce temps, il y a des choses qui sont en train de faire là-bas. Vous tous vous êtes sur le foot, l'Africafoot, Eto'o se monte, oui, Eto'o est fort. Les mêmes qui disent que Eto'o est fort, ce sont les mêmes qui mettent les photos des membres du gouvernement sur leur page, qui s'affichent avec eux, qui vantent le pouvoir, qui sont du RDPC. Comment on peut être du RDPC et souhaiter encore que Eto'o soit candidat et qui change le pays? Le candidat naturel du RDPC, c'est le président Paul Biya. Le leader du RDPC, c'est le président Paul Biya. Alors, tu es du RDPC, tu as défilé, tu soutiens les autorités, tu as bu le vin et le champagne. Tu t'affiches avec les autorités, mais tu mets la photo d'Eto'o chaque jour que Eto'o est fort. C'est un héros. Eto'o doit changer le pays. Il faut un Eto'o. Mais enlève donc déjà les photos où toi tu t'affiches avec les autorités du pays. Ça s'appelle la mesquinerie, la fourberie, comme la chouette de Minerve. Et moi, je ne rentre pas dans ce genre de faux combat. Tout en soutenant Eto'o. Parce que c'est le aide-moi à détester. Ngongo dérange beaucoup. Avec les hautes instructions. Et si Eto'o peut le mettre en difficulté, ma position est claire. Je vais soutenir Eto'o dans ce qu'il fait. Mais je vais rester cohérent. Je ne peux pas être du RDPC. Je ne peux pas être soutien du régime du système. Et je dis que Eto'o doit changer le Cameroun. Alors que je suis du RDPC. Je suis d'accord avec le régime. Je suis un soutien du régime. J'affiche la photo du président Biya. J'affiche les photos du RDPC. J'affiche les photos des membres du gouvernement, des hautes autorités de la République. Mais je dis que Eto'o doit changer le Cameroun. Ça s'appelle la folie, la bêtise. C'est la mise en scène. Vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est une euphorie loufoque et imbécile. Soyons cohérents. Soyons cohérents. Qu'est-ce que nous voulons? Ou nous sommes pour le changement, ou nous sommes pour le statu quo. Le changement, ce n'est pas quand ça nous arrange. Voilà. Alors, la situation du Cameroun est donc claire. Beaucoup de Camerounais, lorsqu'on psychanalyse leurs réactions sur le problème de l'Africafoot, c'est clair. Les Camerounais détestent le régime. Les Camerounais veulent le changement, mais font semblant. Il leur manque le courage.
Parce qu'il n'y a pas de raison que les mêmes Camerounais demandent à Eto'o de continuer de changer le pays. Je suis d'accord sur ce plan. Mais les mêmes Camerounais n'osent pas dire que le régime a échoué, le pays va mal. Entendons-nous donc sur le constat. Si on veut que Eto'o sauve le pays, ça veut dire que le pays va mal, Maurice Kamto a raison, la base a raison, Zogo a raison, les Remingon ont raison, les Balsir ont raison, les Nouma ont raison. Oui, vous ne pouvez pas dire que Kamto a tort. Mais que Eto'o doit sauver le Cameroun. Le constat est lequel? Pourquoi Eto'o doit sauver le Cameroun? Pourquoi vous êtes fâché de Ngongo? Si on combat Ngongo, qui nomme Ngongo? C'est le président Biya. Qui est le patron de Ngongo? C'est le président Biya. Alors, il y a une adage qui dit chez nous que tu ne peux pas détester un Aoussa, mais tu aimes ses nattes. Nous ne pouvons pas détester Ngongo et glorifier le président Biya. Parce que c'est le président Biya qui nomme Ferdinand Ngongo. C'est le président Biya qui nomme Mouele. Et si le président Biya les laisse, ne dit rien, vous allez vous attaquer à Mouele, à Ngongo. Non. Vous êtes des faibles. Vous êtes des lâches. Voilà. Moi, je suis dans le aide-moi à détester Linda Solange parce que je veux que Ngongo quitte. Ngongo dérange. Voilà. Et là, je soutiens Eto'o. Eto'o, vas-y. Mais par contre, si je suis pour Eto'o et que je dis Eto'o, vas-y, je dois rester cohérent et dire que le pays va mal. Le président Biya a échoué. Le gouvernement n'est pas à la hauteur. 2025 qui arrive, nous entendons sur le constat. Donc, tant que je ne me serai pas entendu sur le constat avec les ayobologues, qui sont comme la chouette de Minerve. La chouette de Minerve est avec ses ennemis le jour, et une fois la nuit tombée, déteste ses amis du jour. Je ne suis pas là. Retenez bien ce terme, la chouette de Minerve, de Hegel, un personnage mythique de Hegel. La chouette de Minerve. La chouette de Minerve mange avec ses ennemis le jour, boit, fait l'amour avec eux. Au crépuscule, la chouette de Minerve se met à réfléchir que merde. Mes amis là, je dois les combattre. Voilà. Soit nous combattons le système et nous nous entendons sur le constat que le pays va mal, le pays est mal dirigé et mal géré. En 2025, remettons les choses à plat et changeons. Soit on est d'accord. On ne peut pas être d'accord et contre. On ne peut pas être d'accord et contre. C'est toi qui défiles pour le RDPC, c'est toi qui es d'accord avec le régime, c'est toi qui critiques ceux qui disent qu'il faut le changement, c'est toi qui t'affiches avec des ministres, des directeurs, les ambassadeurs, et c'est toi qui viens mettre encore la photo d'Eto'o, tu le soutiens en longueur de journée. Et c'est toi qui vas soutenir l'ambassadeur, qui soutient les ministres, qui soutient les généraux, les commissaires. Soyez cohérents et logiques. C'est la farce. Vous êtes de quel côté? Je vous ai donné ma position. Je soutiens les actions héroïques d'Eto'o par rapport aux instructions. Pour le aide-moi à détester parce que Ngongo dérange. Et il faut que Ngongo tombe. Maintenant, entendons-nous. Si nous pensons que Eto'o a raison, ça veut dire que le pays va mal. Il y a un échec du pouvoir du régime. Il faudrait donc en 2025 qu'on s'entende, qu'on trouve quelqu'un pour mettre fin pacifiquement à ce régime. Une fois qu'on s'est entendu sur le constat. Mais le problème c'est que nous ne nous entendons pas sur le constat. Vous faites le constat que le pays va bien. Vous êtes du RDPC, le président Biya, eh bien, il doit se représenter en 2025. Mais en même temps, vous dites que Eto'o doit sauver le Cameroun. Pourquoi Eto'o doit sauver un pays qui va bien, qui marche, où il n'y a pas de problème? Où le pays va bien, où le pays va mal. Si Eto'o doit sauver le pays, ça veut dire que le pays va mal. Entendons-nous sur le constat. Ça veut dire que Maurice Kamto a raison. Ça veut dire que la base a raison. Ça veut dire que Junior Zogo a raison. Ça veut dire que les autres qui critiquent, qui parlent depuis des années, ont raison. Entendons-nous. Ne soyons pas clairs-obscurs. Ne soyons pas des chauves-souris.
que bon, est-ce que le pays va bien, est-ce qu'il va mal, est-ce que, soit le pays va mal et nous décidons de le changer, soit le pays va bien et nous laissons le statu quo. Si Eto'o doit changer le pays, on se reconnaît en lui. Ça veut dire qu'on doit s'entendre sur le constat que le pays va mal. Alors ne dites pas que le pays va bien, que le RDPC est le meilleur parti, que le président Biya est le meilleur dirigeant, que les ministres sont vos amis, vous les aimez, avec les ambassadeurs, les généraux, les colonels, mais qu'en même temps, vous voulez qu'Eto'o sauve le pays. Ça s'appelle un paralogisme. Le principe des stoppels, tu dis une chose et son contraire. Des gens font 20-30 publications pour Eto'o à longueur de journée, mais vont manger avec l'ambassadeur. Faites l'unité nationale, sont contents, alors que le pays va mal. Ils combattent les Ambazoniens. Certes, je les combats moi aussi parce qu'ils ont tué. Mais quelle est la cause des Ambazoniens? Ils disent que le pays va mal. Ils ne sont pas d'accord avec Ngongo. Partagez donc le constat de la base du MRC de l'Ambazonie sans cautionner leur méthode. Que le pays va mal, il nous faut le changement. Ne demandez pas le changement, peut-être parce que Eto'o est notre ami, et tu te dis que comme j'ai fait la photo avec Eto'o, s'il devient président, il va me donner les marchés publics, il va me nommer ministre. Non. Entendons-nous sur le constat. Sur ce, je vous souhaite une belle et agréable journée. Je vais décrypter tout ça sur la page de Mishcom Events vendredi. Et jeudi, mercredi et jeudi, je ne vais pas travailler. Je serai là, je ferai probablement un autre direct demain. Nous continuons à suivre l'actualité de très près et cette situation qui n'honore pas le Cameroun. Je n'ai pas de parti pris, mais je demande que l'honneur et l'image du Cameroun soient sauvés. On ne peut plus continuer comme ça. Il faudrait qu'une conciliation soit menée depuis la présidence de la République et que ce spectacle s'arrête. Il faut un dirigeant, il faut un capitaine qui va siffler la fin de la récréation. Bonne journée à vous et merci.